Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Il y a de ça quelques mois, j'ai attiré l'attention du peuple camerounais sur cette alliance politique qui a été créée à la dernière minute pour faire barrage à l'APC qui porte la candidature pour ce Moscato. Cette alliance politique s'appelle l'ADP. Aujourd'hui, nous apprenons qu'elle est en train d'imploser. Elle se déchire de l'intérieur parce qu'il y a une lutte de leadership en son sein. Et dois-je vous rappeler que cette alliance politique qu'on appelle ATP repose sur des l'esbrouffe, sur des l'entourloupe, sur du mensonge, pour tromper encore la vigilance du peuple camerounais. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire, chers frères et sœurs, comme je l'avais déjà dit, nous n'avons pas enrogé. Parce qu'il y en a trois conditions pour être élu dans tout pays. Je veux dire pour être président de la République. Les trois conditions sont aujourd'hui réunies par le MSC, par le professeur Moscato. Il faut d'abord que tu aies un projet politique viable, économiquement, politiquement et socialement. Et le professeur Moscato a conçu un projet politique qu'il est en train de le peaufiner à l'heure que je vous parle. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que le porteur du projet doit être crédible et compétent. Et nous voyons, nous savons tous le parcours professionnel du professeur Moscato. C'est un monsieur qui a d'abord travaillé et s'est mis au service du peuple camerounais. Et chacun peut vérifier sa trajectoire, que ce soit professionnelle ou même politique. Il nous a donné Bakassi, donc ça fait partie de son expérience. C'est-à-dire que c'est un homme compétent et ça ne fait l'objet d'aucun, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, le projet politique, les compétences du porteur du projet et la troisième condition, c'est qu'il faut que le parti soit implanté sur le terrain. Et aujourd'hui, nous pouvons tous constater que le maillage politique du MSC est établi. Le MSC se trouve dans toutes les régions, tous les départements, tous les arrondissements de notre pays. Au fin fond du Cameroun, vous trouvez le MSC. C'est-à-dire qu'il y a une couverture territoriale effective. Le professeur Moscato a fait un travail de fourmi et il n'est pas le seul à l'avoir fait. L'ensemble du peuple camerounais a travaillé de bout en bout depuis 15 ans déjà et nous pouvons voir les résultats sur le terrain. Et je suis fier, galvanisé et plein d'espoir plus que jamais. Parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, le peuple camerounais ne se laisse plus tromper. Avant, il fallait être habillé en costume, parler très bien français, de manière éloquente, pour tromper la vigilance du peuple camerounais. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Le peuple camerounais a compris parce que les membres de l'ATP, qui étaient entre autres Kabra Libi, Akeremouna, Njamen et M. Bilet, se sont rebiffés. Je veux dire qu'ils ont repoussé chemin parce qu'au départ, c'était M. Biya qui devait assurer la transition selon les membres de cette alliance-là. Ils se sont rebiffés parce qu'ils ont constaté que le peuple camerounais les vomissait. Et déjà, le peuple camerounais ne les connaît pas. Ce sont des gens qui sont en mal de visibilité, de crédibilité et même voire des notoriétés. Ce sont des gens qui, on ne les connaît pas. Et aujourd'hui, ils essayent de faire exactement ce qu'ils ont fait par le passé. Rappelons-nous qu'à la veille de chaque élection présidentielle, par le passé, vous aviez les G11, G20, G32 qui naissaient pour nous dire qu'ils veulent apporter leur soutien à M. Biya parce il est la garantie certaine que le Cameroun sera stable. Alors que nous faisons face à Boko Haram, alors que je vous parle, alors que nous faisons face à une crise dans la région du Nord et du Sud-Ouest. C'est une guerre civile, dois-je le dire, dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. C'est-à-dire que c'est la paix des cimetières dont tu parles avec M. Biya. Et ne soyez pas surpris que cette alliance qu'on appelle l'ATP, qui est en train d'imploser aujourd'hui, apportera son soutien à M. Biya. Parce qu'à la base, c'était M. Biya qui devait en assurer la transition. Mais le peuple camerounais les a vomis.
Et ils ont vite fait de dire que non, ils ont changé d'idée, ils ont discuté et maintenant, c'est seulement une plateforme pour discuter de l'avenir de notre pays. Non, chers frères et sœurs, tous ces gens-là sont jaloux du procès Mos Kamto. Parce qu'ils vous disent qu'ils ont fait 30 ans de carrière politique. Mais est-ce qu'il suffit de faire, d'être dans l'opposition pendant 30 ans? C'est ce que vous en faites de ces 30 ans qui est plus important. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 30 ans? Depuis 30 ans, ils attendent toujours la veille des élections présidentielles pour se présenter au peuple. Mais le peuple ne les connaît pas. Le Poso Mos Kamto, depuis qu'il est entré dans l'arène politique et a commencé à faire la politique de manière active, vous l'avez vu. Il est allé à la rencontre de la diaspora. Il est allé déjà même au Cameroun. Vous l'avez vu à Bibé, à Yokadouma, dans le Noun, dans le nord-ouest du sud-ouest, et dans le Grand Nord. Le Poso Mos Kamto est allé partout à la rencontre du peuple camerounais. C'est ça, ça veut dire travailler sur le terrain. Il est toujours avant-gardiste quand il s'agit de défendre les intérêts du peuple camerounais. Il adresse toujours ses doléances. C'est ça, travailler sur le terrain. Non, c'est-à-dire que nous ne devons pas être surpris qu'aujourd'hui, tout cela s'attaque au professeur Mos Kamto, parce que c'est un monsieur qui travaille. Il travaille d'arrache-pied tous les jours. Vous voyez, il est toujours attentif quand le peuple camerounais souffre, quand il y a des injustices, il est là. Même, il défend tous les Camerounais, sans exception, sans discrimination. Il ne dit pas que parce que tu ne fais pas partie de mon parti politique, je ne peux pas te défendre. Non, il est là pour la justice sociale, pour la justice juste, pour l'ensemble du peuple camerounais. Et c'est ce genre de pays qu'il voudra mettre en place au Cameroun, un état de droit. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, nous devons nous attendre un peu à tout. Hein. Vous allez voir certains qui se disent de l'opposition ou bien certains même de cet ATP, ils vont tourner Kazakh à la dernière minute, c'est-à-dire ils vont changer de fusil d'épaule, ils vont nous dire non, votons pour M. Biya parce qu'il assure la stabilité. Et même certaines personnes aujourd'hui qui donnent l'impression d'être du côté du peuple, d'être pour le changement, vont retourner leur veste de manière spectaculaire. Ils vont retourner leur veste. Ils vont nous dire que avec M. Biya, le pays est stable, alors qu'il n'en est rien. Notre pays, je veux dire que nous sommes dans un marasme total aujourd'hui. Notre pays est en train d'aller droit dans le mur et certains Camerounais nous disent que nous sommes stables. Stables en quoi? La paix n'existe plus au Cameroun. C'est la paix des cimetières. Je veux dire que c'est l'existence même du peuple camerounais aujourd'hui qui est menacée. Nous faisons face à tout genre de problèmes sociaux. Les agressions, les assassinats, les enlèvements. Je veux dire que, et n'en parlons pas alors même de nos infrastructures parce que les Camerounais meurent sur les routes, dans les hôpitaux. Je veux dire que tout représente un danger aujourd'hui pour le peuple camerounais. Et ajouter à cela, la barbarie policière ne s'arrête pas. Ils sont prêts à brutaliser les Camerounais pour bien peu, tout simplement parce qu'eux-mêmes ils sont frustrés. L'ensemble du peuple camerounais est aujourd'hui frustré. Et c'est-à-dire que nous devons nous mettre ensemble pour construire notre pays. L'ADP va mourir de sa propre mort. Et j'invite tous les Camerounais de bonne foi, de bonne volonté, à rejoindre l'APC. Vous êtes les bienvenus. Rejoignez l'APC. Nous ne devons pas tout simplement rester là et bavarder. En 2018, le professeur Mos Kamto a tendu la main à tout le monde. Il est à la rencontre du peuple camerounais. Je veux dire que même il est allé même à la rencontre de tous les acteurs politiques. Cette année, je pense qu'il n'y a plus le temps à perdre. Tous ceux qui veulent qu'un véritable changement s'opère au Cameroun ont le devoir de rejoindre l'APC tout simplement. Les portes vous sont ouvertes. Vous serez les bienvenus. Le professeur Mos Kamto tend la main à tout le monde. Il a toujours tendu la main à tout le monde. C'est un monsieur humble. Toquez la porte de l'APC et les portes vous seront ouvertes. Entrez tout simplement dans le train du changement. Parce que c'est ensemble que nous y arriverons, chers frères. Ce n'est pas de la magie. Le changement qui s'opère sous d'autres cieux, ce n'est pas de la magie. Même là-bas aussi, il y avait aussi
et je veux dire que les réalités africaines sont presque similaires, mais à un moment donné, ils se sont ressaisis et ils ont dit, mais finalement, si nous ne nous engageons pas, si nous ne prenons pas de bonnes décisions, notre pays ne changera jamais. Aujourd'hui, le peuple camerounais doit se ressaisir, doit savoir que le seul candidat, l'unique personne aujourd'hui à assurer le développement du tissu industriel, social et même politique de notre pays, c'est le professeur Moscambo. C'est le seul aujourd'hui qui a une vision globale de notre pays. Et c'est le seul aujourd'hui qui soit en bonne position aussi pour assurer le relancement économique de notre pays. C'est le seul. Il est compétent. Il a tous les leviers pour développer notre pays. Ça veut dire que ça soit même à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, l'opposant Moscamto aujourd'hui a une certaine légitimité. Il a une assise politique certaine. Et nous devons tout simplement nous joindre à lui, faire chorus autour de lui. Et je vais vous dire une chose pour finir. À chaque fois que le peuple prend son destin en main, il y réussit toujours. Et comme je vous ai dit, les membres de l'ATP se représentent eux-mêmes. Un fois, un font un. C'est-à-dire que le peuple ne s'y reconnaît pas dans ce qui leur présente. L'opposition Moscamte veut arriver au pouvoir uniquement grâce au peuple camerounais. Si nous ne nous inscrivons pas dans cette dynamique, il veut arriver au pouvoir uniquement à travers les urnes et dans la paix. Il a dit et martelé à plusieurs reprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les composants de la société doivent converger vers la même direction. Tous les composants de la société doivent rejoindre l'opposition Moscamto pour qu'ensemble, nous puissions nous libérer. Et je vous ai parlé que dans un pays comme le nôtre, je vous ai présenté les trois conditions. Je vous ai parlé du projet politique, des compétences du porteur du projet politique, mais je vous ai parlé aussi de l'implantation du parti. Mais dans un pays comme le nôtre, il y a une quatrième condition que j'ai omis de vous le dire. C'est le rapport des forces sur le terrain. La quatrième condition, rapport des forces sur le terrain. C'est-à-dire que pour inverser les choses sur le terrain, nous devons nous mobiliser plus que jamais après avoir voté le procès Moscamto. Nous mobiliser à défendre notre vote. C'est-à-dire que nous devons être par milliers dans les rues après avoir voté. Ne votons pas, allons à la maison dormir, non. Si nous le faisons encore, comme par le passé, le régime M. Biya va encore nous voler notre victoire. C'est-à-dire que nous avons intérêt cette fois-ci à bien faire les choses. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Sinon, nous le regretterons à jamais. Nos petits-enfants, nos enfants, vivront la même misère, le même calvaire. Et la situation sera encore plus que dramatique pour eux. Rappelons-nous toujours que ceux de 92 se plaignaient déjà. Mais aujourd'hui, la situation est critique. C'est grave. Et les Camerounais meurent dans le désert méditerranéen, tentant de rejoindre l'Europe fantasmée. Ceux qui vivent au Cameroun font face à tout genre de malheurs. Ils sont abandonnés, ils sont en perte de repères, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que nous n'avons pas droit à l'erreur cette fois-ci, chers frères et sœurs. Nous devons nous ressaisir, nous mobiliser. Après avoir voté, remplir les rues par milliers. Parce que si nous remplissons les rues par centaines, ils vont encore nous brutaliser et nous allons encore subir les mêmes tortures, avoir encore des séquelles, porter encore des séquelles. Non, nous ne devons pas être dans des telles, nous ne devons plus nous mettre dans de telles situations. Nous devons remplir les rues par milliers. Les policiers, les militaires, les gendarmes, ils ne peuvent rien faire. Si nous remplissons les rues, nous sommes par milliers dans toutes les rues du Cameroun. Le régime M. Biya va tout simplement libérer le plancher. C'est la seule recette que nous avons aujourd'hui pour nous libérer, chers frères et sœurs. Donc, je vous prépare massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.